Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à la production jungle. Aujourd'hui on va plonger dans la science du breakbeat, donc toutes ces méthodes qui permettent de découper un break, de le réagencer comme il faut pour en faire un morceau entier, et qui est un des piliers de la musique jungle. Je vais donc vous montrer deux méthodes pour découper un break, d'abord en audio pur, puis en MIDI via le sampler de Bitwig. On va aussi explorer quelques fonctions clés de Bitwig pour y parvenir. Que vous soyez débutant ou déjà à l'aise avec ces concepts-là, je pense que vous allez trouver quelques petits trucs et astuces que vous pourrez appliquer à vos propres productions. Ok, c'est parti! Ok, alors le premier objectif, c'est de trouver un break et de préparer un break classique. Alors le plus connu, c'est le Amen, donc le Amen break, le break le plus samplé de l'histoire. Vous avez le Think, le Funky Drummer, Funky Mule, Sesame Street, donc il y en a vraiment une flopée. Et pour les obtenir, vous avez différents moyens, donc soit sampler directement sur un vinyle ou un CD ou autre. Sinon, vous avez Internet, vous n'aurez aucune difficulté à trouver les breaks que vous souhaitez sur Internet. Je vous laisse faire vos petites recherches. Alors moi ici, j'ai opté pour le break Soul Pride, donc tiré du morceau éponyme de James Brown, et qui sonne comme ça. Ok, donc moi ici, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les deux premières mesures du break. Alors ici, dans un premier temps, je vais vérifier que mon clip audio est bien en mode brut, donc qui laisse le son intact, sans synchronisation de temps ou de durée. Et ici, donc, je vais aller chercher mes deux premières mesures en réduisant simplement mon clip. Ok, donc là j'ai ma boucle de deux mesures, mais elle n'est pas parfaite. Donc là je vais devoir ajuster mon clip pour faire deux mesures exactes. Donc ici en zoomant un peu. Normalement ça devrait boucler à ce niveau-là. Je vais réduire. Voilà, donc ici ça boucle parfaitement. Et là je vais faire un bounce in place, donc un petit export audio. Donc pour ça c'est la touche B, donc je l'ai assigné à la touche B dans Bitwig. Voilà, donc là je n'ai que ces deux premières mesures du break qui sont contenues dans mon clip. Ici je repasse encore une fois en mode brut. Et ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de trouver le tempo d'origine du break. Donc ici, pour ça, je vais refaire une boucle de deux mesures. Et je vais venir ici étendre mon clip. Et je vais également faire la même chose à ce niveau-là. Maintenant, je n'ai plus qu'à modifier mon tempo. Comme ceci. Et là, je devrais avoir donc mon break au tempo d'origine, donc ici à 134 BPM. Donc ici, je refais un bounce. Alors là, maintenant, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a certaines percussions, donc comme les caisses claires, certains kicks aussi, qui ne sont pas parfaitement alignés sur le temps. Alors pour ça, je vais passer en étirement HD, et ici, je vais sélectionner étirement. Là, donc, vous voyez, vous avez tous les marqueurs, donc c'est à peu près le même principe que dans Ableton Live, par exemple, ou d'autres. Et je vais venir replacer, donc simplement, ici, cette caisse claire, ici, ce kick, là, une caisse claire, un kick également. Ici, je vais le replacer rapidement, comme ceci. Je vais mettre le métronome, donc pour vérifier tout ça. Donc encore une fois ici, je vais faire un bounce. Ici, je vais repasser en mode repitch, donc qui modifie à la fois la hauteur et la durée, donc comme un magnétophone. Ici, je vais commencer donc à augmenter mon tempo. Alors, il faut savoir que en jungle, on tourne autour de 160, 170, en jungle old school, tout du moins. Ça peut être moins, ça peut être plus. Moi, personnellement, ma zone de confort se situe dans ces eaux-là, en fait. Donc, on va dire que 165, par exemple, sera pas mal.
Et là, on a un break jungle qui sonne jungle. Ici, je vais bounce encore une fois. Et là, j'ai donc un break sur lequel je peux commencer à travailler. Ok, ici, je vais passer sur montée et je vais effacer tout ce qui est en trop. Voilà, j'efface tout. Là, je repasse sur Audio Events. Et ici, donc, je vais pouvoir commencer à découper à l'intérieur de mon clip. Alors ici, je pourrais commencer à découper sur la timeline directement, donc dans le clip. Donc en découpant toutes ces parties-là et en les réagençant. Okay. Mais je vais m'y prendre différemment, puisque Bitwig intègre une fonctionnalité qui permet de travailler directement à l'intérieur du clip, en fait, donc dans cette partie-là. Donc ici, pour découper mes différentes parties, j'ai juste à faire un double clic là où je souhaite découper. En fait. Donc admettons, je souhaite découper cette partie et la dupliquer, par exemple, comme ceci. Vous avez bien vu que ça bouge également dans le clip, dans cette partie-là. Voilà, donc ça c'est les principes de base pour redécouper un break dans Bitwig. Ça se passe vraiment dans le clip en lui-même. Alors à partir de là, donc là c'est juste de la découpe et du copier-coller. Donc là il y a plein d'autres fonctions qui sont disponibles ici. Donc par exemple vous pouvez jouer sur le gain de chaque partie. Mettons, voilà, je peux automatiser par exemple comme ça pour faire un petit roulement de caisse claire. Alors, je vais faire ça également ici. Voilà, par exemple, hein, je peux également jouer sur la panoramique. Si je reviens sur Audio Events. Et donc vous voyez ici que sur chaque slice, j'ai accès directement aux paramètres qui ont été modifiés. Vous avez le choix, donc soit vous allez ici sur le paramètre en question, soit vous allez sur chaque événement. Ils sont tous indépendants les uns des autres. Vous pouvez assigner différents paramètres sur chaque slice en fait. Donc je peux également jouer sur la hauteur. Par exemple ici. Voilà, donc là on va revenir sur notre break d'origine. Et je vais passer ici en mode cyclique. Alors pour l'instant, rien de bien différent. Et c'est quand on va commencer à pitcher en fait, le sample qu'on va entendre quelques petites différences. Voilà, donc là on commence à sentir un petit truc qu'on a déjà entendu dans la jungle classique. Ici, je vais modifier ma taille de grain.
Et là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Donc ça, c'est un des effets que je préfère en fait dans ce son-là, je vais pas vous mentir. Ce son un peu métallique, caractéristique des sampleurs Akai de l'époque. Je peux modifier et mettre un grain encore plus petit. Donc pour les connaisseurs, vous avez déjà entendu 10 000 fois ce genre de choses. Si je repitch encore à l'extrême, voilà, vous avez moyen de... Et donc je vais repasser en grain moyen. Ici, je peux commencer à jouer sur les formants. Et donc ça, c'est automatisable également dans cette partie-là, dans la partie formant. Et ça, par exemple... Hein. Voilà, par exemple, si j'automatise comme ça... On peut arriver à avoir des séquences de drum un peu mélodiques, entre guillemets, via ces options-là. En ayant appliqué les principes qu'on a vus précédemment, donc j'ai fait cette petite séquence de 8 mesures. Et à partir de là, la seule limite, c'est votre imagination. Alors il y a une pratique très répandue dans ce style, qui consiste à superposer des breaks, tout simplement. Donc ici, en appliquant les mêmes méthodes que précédemment, j'ai importé un sync break, et j'ai fait cette petite séquence de 8 mesures également. Et si je le superpose avec mon break de départ, ok? Donc ça permet d'apporter un peu de variété dans le morceau, donc sachant qu'on peut soit les superposer, ou les faire jouer en question-réponse, par exemple. Ok, alors maintenant, on va passer à la deuxième méthode, qui consiste à utiliser le sampler de Bitwig, en MIDI donc. Et pour ça, rien de plus simple, je vais réutiliser le break que j'ai préparé précédemment. Donc en termes de tempo, on est bon, en termes de placement des percussions, on est bon. Tout a été préparé, donc ça va être très rapide. Donc encore une fois, ça va se passer au niveau du clip, donc à l'intérieur du clip en lui-même. Ici, je vais mettre en mode montée. Donc les montées, c'est les transitoires, ce qu'on appelle les transientes transitoires. Donc c'est les pics courts de volume en fait, qu'il y a sur un sample. Donc ici, j'ai cette première montée ici. Et là, faire un double clic pour en rajouter d'autres. Donc là, je vais en ajouter sur les temps évidents en fait. Comme ceci. Donc ici, ça va être très rapide. Donc, une fois que j'ai créé mes repères, je vais faire un clic droit sur le clip, découper, scinder, et découper en multisample. Ici, je veille à ce que ce soit réglé sur le mode montée. Là, il me dit qu'il va créer 8 tranches. Donc c'est ce que je veux a priori. Je clique sur OK. Voilà, donc ici, il m'a créé une piste sampler avec le clip MIDI correspondant et qui contient donc mon sample découpé et mappé sur les notes du piano roll. J'ai donc ici mon sampler. Et là, donc, je peux voir mes différentes slices. Alors, ce que je vais faire ici, par contre, c'est de rallonger la longueur des slices pour la jouer façon old school, en fait, donc de sorte à ce que quand je joue une note, le sample entier soit joué.
Ici, sur mes paramètres de sampler, je vais le régler sur mono, pour qu'il n'y ait bien qu'un seul sample à la fois qui soit joué. Et là, je peux donc commencer à réarranger mon break, comme précédemment, mais à l'aide des notes du piano roll. Alors ici, vous pouvez également ajuster le tout début du sample pour éviter certains problèmes de clic. Donc, par exemple ici. Voilà, donc là je vois qu'il y a cette partie-là du sample qui est jouée et qui ne devrait pas en fait, hein, sur cette partie de la séquence. Donc ici tout simplement, je vais venir ajuster mon début de sample. Là on est pas mal. Voilà, donc là après avoir joué un petit peu avec mes notes MIDI, j'ai cette petite séquence. Ok. Donc ici, j'ai appliqué la même méthode à mon deuxième break. Je l'ai intégré dans mon sampler, j'ai découpé exactement pareil, et voici ce que ça donne en superposé. Maintenant, ce que j'aimerais bien faire, donc, c'est d'avoir un peu les mêmes effets que tout à l'heure, donc à savoir des petits effets de pitch, les effets de time stretch façon sampler old school. Et pour ça, il y a une fonction qui est plutôt pas mal sur Bitwig. Donc à ma connaissance, il n'y a que Bitwig qui fait ça. Alors si vous avez d'autres logiciels qui sont capables de faire la même chose, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Et donc cette fonction, c'est la fonction de piste hybride, c'est-à-dire que vous pouvez avoir donc à la fois du MIDI et de l'audio sur la même piste. Donc, ce qui va nous permettre d'utiliser les fonctionnalités qu'on utilisait tout à l'heure en audio. Pour ça, rien de plus simple, vous sélectionnez un clip, j'appuie sur B pour le bounce, et je me retrouve donc avec un fichier audio et un fichier MIDI. Donc ça, c'est exactement la séquence que j'ai programmée ici. Sauf que là, de ce fait, je peux commencer à modifier le son comme je le faisais tout à l'heure, en fait. Donc, que ce soit au niveau du pitch, du time stretch, du volume, la panoramique, etc. Alors, une fois qu'on a bien travaillé tout ça et qu'on arrive à une séquence qui nous plaît bien, on peut commencer à ajouter d'autres éléments, donc comme une sub, une 808 par exemple. Je peux également ajouter quelques petits effets spéciaux, comme des petits blips typiques des sound systems. Ici, j'ai également ajouté une cymbale en reverse. Quelques petits stabs pour ajouter un petit côté mélodique. Là, j'ai ajouté également des cordes. Quelques petites notes de clavier. Ici, j'ai encore un petit effet spécial, donc une sirène classique.
et aussi un petit sample de voix. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez appris des choses. Donc là, le but était d'aborder le thème de la science du breakbeat, du découpage de break. Donc on a vu les fondamentaux, donc déjà la préparation du sample en lui-même, la préparation du fichier, pour qu'il soit utilisable donc en termes de découpage et de séquençage. N'hésitez pas à aller plus loin en testant d'autres samples et en créant vos propres patterns évidemment. Ajouter des effets, que ce soit des filtres, de la disto, de la reverb, du delay, il y a de quoi faire. Penchez-vous également sur les arrangements, les différentes variations aussi que vous pouvez avoir dans le morceau. Il y a vraiment énormément de choses à faire. Là, je ne rentre pas trop dans les détails, mais je vous encourage vivement à fouiller, donc que vous soyez sur Bitwig ou sur Ableton Live ou autre, vous allez trouver des fonctions similaires dans tous les cas qui vous permettront d'arriver plus ou moins au même résultat. Donc si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à laisser un petit like et à vous abonner éventuellement. Ok, on se retrouve bientôt. Peace!